Bien aimé, je veux voir des chrétiens qui sont sincères et vrais avec le Seigneur. Je veux voir des hommes de Dieu qui sont sincères et vrais avec le Seigneur. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui prêchent, mais eux-mêmes qui ne font pas ce qu'ils disent. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Genre, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais non, ce que nous disons là, c'est ce qu'on doit faire. Ça doit concorder avec ce qu'on doit faire, bien aimé. Il y a trop d'hypocrisie dans nos assemblées. Trop d'hypocrites, trop de méchanceté. Un lieu où on doit aller chercher réconfort. Mais je vous assure que lorsque tu vas à l'église, c'est la haine que tu vas rencontrer. Tu ne pardonnes pas, et c'est toi qui chantes à l'église. Tu fais pour toi la commande. Majama posayo, et la blano, ce sera hypocanio. Tu es hypocrite, et c'est toi qui prophétise. C'est quelle notion ça? Majama posayo, et la blano. Dieu vous bénisse, édifie-moi avec le pasteur là. Je voudrais que tu me écoutes jusqu'à la fin parce que cette vidéo va te faire beaucoup de bien. Comme thème, soyons sincères avec Dieu dans nos assemblées. Vous avez vu la chanson que j'ai dansée là-dessus au début. J'aime cette chanson parce que c'est la réalité du chrétien aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui est hypocrite. C'est-à-dire que la personne que tu vas voir à l'église prophétiser, toujours en train de peut-être d'adorer Dieu, de danser, de faire ci, de faire ça. En réalité, la personne n'est pas une personne qui est vraie. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous constatons dans nos assemblées. Ce que les gens font ne concorde pas avec ce qu'ils disent. Et ça doit changer, bien aimé. Ma lutte est que le chrétien témoigne de Jésus, que le comportement du chrétien témoigne de Jésus. Arrêtons de jouer avec Dieu, avec je suis chrétien, alors qu'on ne reflète. En nous, il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien de chrétien aujourd'hui. Nous devons adorer. Quand on dit on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est pas, les gens pensent que c'est un truc bon. Peut-être que le Seigneur a dit ça comme ça. Que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Ça veut dire que notre vie doit être en accord avec ce que nous proclamons de Dieu. Vivre conformément à ce qu'il nous demande. Notre vie doit être en accord avec ce que nous proclamons de Dieu. Ta vie doit être en accord avec ce que tu proclames de Dieu. Si tu dois prophétiser, il faut que ton cœur soit vraiment sincère avec Dieu et tes frères de l'église. Parce que tu ne peux pas finir de critiquer un frère, de jalouser un frère à cause du don que le Seigneur a mis dans la personne. Et puis, venez prendre le micro, chanter, prophétiser. Est-ce que comme toi-même tu regardes là, est-ce que tu es vrai avec le Seigneur? Bien aimé, je veux voir des chrétiens qui sont sincères et vrais avec le Seigneur. Je veux voir des hommes de Dieu qui sont sincères et vrais avec le Seigneur. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui prêchent, mais eux-mêmes qui ne font pas ce qu'ils disent. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Genre, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais non, ce que nous disons là, c'est ce qu'on doit faire. Ça doit concorder avec ce qu'on doit faire, bien aimé. Il y a trop d'hypocrisie dans nos assemblées. Trop d'hypocrites, trop de méchanceté. Un lieu où on doit aller chercher réconfort. Mais je vous assure que lorsque tu vas à l'église, c'est la haine que tu vas rencontrer. Moi, j'ai été beaucoup victime de l'amour que j'ai pour Dieu. Parce que j'aime Dieu. Quand je vais quelque part, on me déteste. Mais je ne peux pas ne pas aimer le Seigneur, bien aimé. L'amour que j'ai pour Dieu, personne ne peut l'enlever, bien aimé. Non. Comment je vais à l'église là? J'adore. Je m'en fous de quelqu'un. Si je dois me coucher, si je dois me tenir comme ça, c'est que l'esprit me dit de faire, c'est ce que je fais. Je danse pour Dieu, je danse. Personne ne peut m'interdire de faire cela. Quand il s'agit d'exhortation, j'exhorte. Quand il s'agit de quoi que ce soit, je le fais bien dans la présence de Dieu. Parce que je ne suis pas en train de faire quelque chose pour un homme, mais je suis en train de faire quelque chose pour le Dieu que j'aime. Ce Dieu-là qui m'a choisi,
qui m'a dit, ma fille, je vais te servir, qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. C'est ce Dieu-là que je sais. Alors je ne suis pas en train de m'amuser avec le Seigneur. Bien aimés, soyons vrais dans les assemblées. Arrêtez les unkou. On est dans l'église, il y a les critiques partout. Je ne veux pas exposer le corps de Christ, mais il faut que les gens comprennent et que ça change. L'église est un lieu de rassemblement. Le Seigneur nous a permis cela pour qu'on soit en communion. Pour que ce soit un lieu où on puisse s'aimer, où on se réconforte, où on s'encourage, où on s'aime. C'est que si je me lève pour dire je vais dans ma famille à l'église, c'est que je vais trouver une famille qui est vraie avec moi. Mais aujourd'hui c'est le contraire, bien aimé. Le problème c'est le cœur de l'homme. Moi toujours je dis, même ce que je suis en train de dire là, moi-même ça me concerne. Parce que bien aimé, si on ne fait pas attention, on va rater le ciel. Parce que le cœur de l'homme est trop méchant, nous sommes trop méchants. Et vous voyez, lorsque on s'appelle chrétien, c'est un processus de transformation. Si tu es chrétien et que tu n'es pas encore transformé, c'est que tu n'es pas chrétien, c'est qu'il y a problème. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il y a un processus de transformation. Le chrétien doit être transformé. Et tu dois te laisser modeler par le Seigneur. Tu dois te laisser transformer par le Seigneur. S'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de changement, c'est que tu n'es pas chrétien. Alors, dans nos assemblées, bien aimés, soyons vrais. Soyons vrais. Soyons de belles personnes pour les autres. Nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Nous devons réconforter celui qui pleure, encourager celui qui est en bas, mais pas rejeter celui qui est en bas. Encourager celui qui est faible, mais pas vilipender celui qui est faible. Parce que toi aussi tu as commencé un jour faible. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est faible, qui n'arrive pas à démarrer, il faut l'encourager. C'est ça qu'on appelle l'église. Aimer celui qui n'a pas trouvé l'amour au dehors, mais il vient à l'église parce qu'il s'est dit que c'était un lieu d'amour, mais pas le lieu d'une bataille. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller à l'église. Et ça me fait mal. Quand tu rencontres les gens aujourd'hui, non, moi je ne veux plus, non. L'église a été instituée par Dieu. Mais tellement qu'aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de personnes sont découragées. Bien aimé, Hébreux 10, le verset 22 dit quoi? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Est-ce que quand toi-même tu es à l'église et que tu prophétises et qu'après tu vas parler de ton prochain, tu vas haïr ton prochain, tu vas critiquer ton prochain, tu vas jalouser ton prochain? Mais pose-toi un peu la question, est-ce que je suis sur le chemin? Mais les nous devons prier pour notre cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je ne vais pas rater le ciel. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous dire au dernier moment qu'il ne nous a jamais connus, bien aimés. Il y a des choses qu'on doit être en mesure de faire, même aimer nos ennemis. Par moment, moi, il a dit, si Dieu vient à moi, c'est chaud. Hein? Parce que c'est ce que la Bible nous demande. Ce n'est pas des paroles comme ça. C'est des paroles que nous devons mettre en pratique. Même aimer ceux qui ne nous aiment pas. On doit arriver à ça, bien aimé. Arrêtons d'être méchants dans nos assemblées. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, Dieu lui voit tout. Les hommes peuvent te voir comme ça, zélé. Les hommes peuvent te voir en train d'adorer Dieu. Mais Dieu, lui, il connaît sincèrement ce qui est dans ton cœur. Et c'est ce qui est à l'intérieur là que le Seigneur juge. C'est ce qu'il regarde. Bien aimé, voilà pourquoi il faut te laisser transformer par Dieu. Parce que c'est de l'intérieur là, c'est l'intérieur qui réjaillit sur l'extérieur. La manière dont ton intérieur est là, c'est comme ça que tu es. Bien aimé, l'église n'est pas un lieu de guerre. L'église n'est pas un lieu de méchanceté.
L'église n'est pas un lieu pour venir montrer, ah, c'est moi le pasteur doit connaître, c'est moi je dois faire ça. Ce n'est pas une bataille. Le Seigneur a donné un don à chacun de nous. Mon don n'est pas ton don. Donc tous ces dons-là sont bons à exploiter. L'église, c'est tous les dons ensemble. Et puis on travaille pour Jésus. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec un don. Le don que la personne a là, c'est Dieu qui lui a donné. Donc tu n'as pas à jalouser ce don-là. Toi-même tu as un don, il faut chercher aussi. Parce que chacun est spécial. On voit des batailles à l'église à cause des dons. Tu vois quelqu'un qui sert Dieu, tu es jaloux. La bataille, il faut que ça soit moi. Ça soit moi qui soit au devant. Ça soit moi qui soit ici. C'est inutile. C'est inutile, bien-aimé. La Bible dit que ce que nous devons, c'est de nous aimer les uns et les autres. L'église doit être une église d'amour. Nous devons nous aimer véritablement. Arrêtons l'hypocrisie, les méchancetés, les jalousies inutiles, les querelles inutiles et servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu. Arrêtons de penser que je dois être seul pour servir Dieu. Parce que j'ai peur que lui, là, son don là, vienne me dépasser. C'est des choses